elles ne sont porteuses d'aucun savoir ni d'aucun savoir-faire et qu'on décide à leur place. Si on fait cela, on tord le cou à la démocratie, mais on tord le cou aussi à l'efficacité dans la production. S'il faut accélérer la cadence, à un certain moment, on l'a utilisé comme expression phare au Sénégal, si on veut accélérer la cadence, il ne faut pas accélérer les gens, il faut faire en sorte que les gens marchent au rythme qui permette aux choses de se réaliser dans les bonnes conditions. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que il faut que les plans soient participatifs, il faut qu'ils soient descendants. Il faut aussi qu'il y ait de la continuité dans les plans. On ne peut pas, à l'arrivée de chaque régime, dire que pour ce plan-là, c'est terminé, c'est un autre plan qui prend le relais. Je crois qu'il faut qu'il y ait une certaine continuité. Et pour que cette continuité existe, il faut faire de l'évaluation. Évaluer ce qui a été mis en œuvre jusque-là, voir où se situent les forces et les faiblesses, faire de la capitalisation, se fonder sur les forces et essayer d'aller de l'avant toujours. Mais un des problèmes que nous avons aussi dans nos pays, ce n'est pas seulement le Sénégal, un des problèmes que nous avons, c'est qu'à chaque fois qu'un régime arrive, on considère que c'est fini pour le passé et qu'il faut tout reprendre. Amadou Hampâté-Bâ a attiré notre attention sur le fait que le passé, si on ne s'appuie pas sur lui en termes de leçons, en termes d'expérience, on risque d'avoir un avenir compromis dès le départ. Mais aujourd'hui, on parle au Sénégal de transhumance, de détournement de deniers publics. Est-ce que le problème du Sénégal, ce n'est pas les hommes politiques? Un des problèmes du Sénégal, c'est l'élite. L'élite politique, bien sûr, l'élite intellectuelle, l'élite religieuse. Un des problèmes du Sénégal, c'est l'élite. Alors l'élite politique, en ce sens que dans certains cas, c'est plutôt des combines et des combinaisons qui sont faites pour accéder au pouvoir. La seule chose qui est importante, c'est accéder au pouvoir parce qu'on considère que le pouvoir est l'espace de contrôle des ressources. Une fois que vous êtes au pouvoir, vous vous départissez totalement de la pauvreté et vous faites en sorte que aussi les membres de votre famille, votre parentèle, s'enrichissent de la façon la plus rapide qui soit. Le pouvoir, disons la politique, est conçue pour certains comme un raccourci qui nous permet d'accéder à des espaces de pouvoir et donc de contrôler des ressources. L'élite intellectuelle, est-ce qu'elle joue véritablement son rôle d'alerte, de veille? Parce qu'en fait, les intellectuels ont aussi ce devoir d'alerter. Lorsque ça ne va pas, de tirer sur la sonnette d'alarme, d'alerter et de remettre les choses à l'endroit. Mais des fois, en fait, on voit certains intellectuels qui établissent des combines avec les politiques. En ce moment-là, un sérieux problème se pose. L'élite religieuse, malheureusement, je parlais tout à l'heure de crise des valeurs, je parlais de crise des modèles. Je crois qu'à ce niveau-là, l'élite religieuse devait avoir un rôle important à jouer, mais certains ne s'acquittent pas convenablement de leurs tâches et à ce niveau-là, effectivement, il y a effectivement des difficultés qui se posent. Ben, en tout cas, professeur, merci beaucoup. Il y a Elsa qui vient donc de franchir le studio avec son parfum, comme d'habitude, qui embaume tout le studio. Donc, c'est toujours la tristesse de vous quitter, les auditeurs, mais c'est aussi un plaisir parce que le parfum, comme d'habitude, embaume le studio à partir donc de 15h. Donc, professeur, juste en 2 mots, le dernier mot. Oui, mais je vous remercie encore une fois et je vous encourage pour le travail important que vous êtes en train de faire. Je voudrais, au nom de mes collègues, le professeur Babacar Diouf et le professeur Youssouf Gueye, dire merci à l'association des étudiants sénégalais ressortissants, des étudiants sénégalais qui sont à Marseille. Je voudrais aussi dire un grand merci à M. Babacar Ba. Je crois lui avoir dit qu'il est en train de faire ce que nous tous nous devions faire en lieu et place de lui. Et il est en train de le faire seul. Les jeunes l'ont reconnu. Je voudrais aussi encourager profondément une dame sénégalaise qui s'appelle Diatou. Je ne connais pas le patronyme de Diatou. Très engagée. Et je crois que oui, c'est déjà une excellente chose, une excellente dynamique qui est en train de se développer au niveau de Marseille. Seulement, il faut faire en sorte que le pays profite de tout ça. Sinon, ce serait une perte énorme. Merci, professeur.